cet homme bien-aimé. Vous savez que beaucoup étaient des martyrs derrière cet homme. Beaucoup. Même le prophète Élie Pada que vous voyez aujourd'hui, qui aujourd'hui est en exil. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Toute la Côte d'Ivoire doit écouter ce message urgent. Regardez un peu cet homme bien-aimé. Vous savez que beaucoup étaient des martyrs derrière cet homme. Beaucoup. Même le prophète Élie Pada que vous voyez aujourd'hui, qui aujourd'hui est en exil quelque part là-bas en Afrique, ou ici en Europe, je ne sais pas, qui est en exil. Beaucoup de ces prophéties parlaient en faveur de cet homme et que Dieu va faire du bien à cet homme. Et ça l'a coûté ce que ça l'a coûté aujourd'hui. Amen. Donc où il est, il faut beaucoup intercéder pour lui. Parce que lorsque je regarde le prophète Élie Pada, ça me rappelle un peu le prophète Élie de la Bible qui venait prophétiser contre Jézabel et contre le roi Achab. Et donc à cause de ça, il était persécuté à un point où il a demandé la mort à Dieu. À un point où il a demandé à Dieu de l'enlever. À un point où il a demandé à Dieu qui ne veut plus vivre. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. C'est-à-dire, vous voyez un prophète être tellement persécuté. Si vous avez la photo du prophète Élie Pada là, vous voyez un prophète être tellement persécuté au point où il dit à Dieu qu'il est fatigué, qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Vous voyez un prophète être tellement persécuté au point où vous voyez, il dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. C'est-à-dire le prophète est tellement persécuté au point où il demande la mort à Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu l'a suscité un héritier avant le temps. Donc lorsque je regarde le prophète Élie Pada, je vois en lui un peu le prophète Élie de la Bible. Pour ceux qui connaissent, oui, le prophète Élie de la Bible. Je vois en lui le prophète Élie de la Bible. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Et le prophète Élie Pada que vous voyez ici, Dieu est en train de l'utiliser comme un sacrifice pour la restauration de la Côte d'Ivoire. Mais beaucoup n'ont pas les yeux spirituels pour voir ça. Parce que dans toute la nation ivoirienne, Dieu n'a pas trouvé un homme qui pouvait avoir le cœur de parler au roi comme le prophète Élie Pada, qui pouvait avoir le cœur d'abandonner son église, d'abandonner, voilà, tout ce qu'il faisait sur place, d'abandonner la meilleure vie qu'il avait sur place, d'abandonner la belle vie qu'il avait sur place, pour aller se réfugier quelque part, on ne sait pas, pour parler au nom de l'Éternel. Dieu a cherché dans toute la Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas trouvé. Je vous dis la vérité. Parce que la mission que Dieu a donnée au prophète Élie Pada, ce n'est pas une mission des bébés spirituels. C'est une mission que si on donne à beaucoup de pasteurs, à beaucoup d'autres jeunes prophètes, à beaucoup d'autres prophètes même, qu'ils soient majeurs ou pas, amen, ils vont mourir bien-aimés. C'est une mission dure. Lorsque l'homme sort pour parler au nom de l'Éternel, vous sentez comment dans son esprit, il est rassasié des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Allez, vous sentez comment il est rassasié des choses de Dieu. Vous sentez comment il est rassasié des révélations. Et son histoire et la vie du prophète Élie Pada, ça me rappelle clairement et nettement la vie du prophète Élie dans la Bible. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. Pourquoi? Parce qu'il fuyait le roi Achab. Il fuyait Jézabel, la femme du roi, qui était plus méchante que le roi et qui avait décidé de finir avec la vie de cet homme à cause du Dieu qu'il servait. Donc le service avec Dieu, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Et on a besoin d'intercéder que Dieu protège ses serviteurs de Dieu.
Parce que lorsque vous regardez, voilà, merci la régie. Lorsque vous regardez, par exemple, le prophète Élie Pada, la Bible dit, voilà, 1 Roi 19, le verset 1 à 5, il dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Amen. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alléluia. Balos Tavaros. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Le verset suivant dit, Jézabel envoya un messager à Élie. Amen. Pour lui dire, voilà, que les dieux me craignent dans toutes les rigueurs. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Merci la régie. Amen. Vous voyez, c'est que la femme d'un roi décide. Il dit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva vers Beersheba, qui appartint, voilà, à Juda, et il laissa son serviteur. J'entends souvent beaucoup de gens dire que si le prophète Élie Pada est un vrai prophète, pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien compris. La Bible dit ici, pour lui, il alla dans le désert ou auprès d'une journée, ou après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, voilà, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit, c'est assez, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Mettons le verset où la Bible dit qu'il décida de quitter Israël. Amen. C'est le verset d'avant. Malou Savarouche. Alléluia. Varos. La Bible dit ceci. Élie voyant cela, voilà. Merci. Allez maintenant, mettez sa photo que je parle sur lui. Voilà. La Bible dit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, beaucoup de gens se posent la question et demandent que, mais pourquoi le prophète Élie Pada, s'il est un vrai serviteur de Dieu, pourquoi il n'est pas resté en Côte d'Ivoire? Si Dieu l'avait vraiment parlé, il devait rester en Côte d'Ivoire. Non. Parfois, lorsque Dieu te donne les genres de missions, si c'est des missions compliquées, c'est des missions qui exposent ta vie, c'est des missions qui mettent ta vie en danger. Donc, lorsque le prophète Élie Pada a vu que sa vie était en danger, voilà, il a décidé de quitter sa nation. Amen. Il a décidé de quitter sa nation. Et la Bible dit clairement que Élie voyant, voilà, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, Amen, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Donc même dans la Bible, lorsqu'un prophète voyait que c'était chaud, il partait se cacher. Parce que ça ne veut pas dire que tu es prophète, tu dois négliger ta vie. Non. Tu fais les efforts de te protéger avant que Dieu fait le reste après. Donc, le prophète Élie Pada, que vous voyez ici, Dieu l'a utilisé comme un sacrifice pour la restauration de la nation, de votre nation. Dieu l'a utilisé, ça dit, c'est un messager. Ça dit, Dieu l'a utilisé comme, je ne sais pas comment je vais appeler ça, le mot m'échappe. Ça dit, il est comme un martyr. Est-ce que vous comprenez? Pour la nation. Ça veut dire que Dieu est en train de l'utiliser pour amener un grand réveil en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Dieu est en train de l'utiliser pour amener un grand réveil en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Parce que le Seigneur a également des grands projets avec lui. Et Dieu est en train de l'utiliser comme un sacrifice. Voilà pourquoi, quand je vois parfois, je tombe sur les vidéos de certaines personnes qui l'insultent. Je dis seulement que vous n'avez encore rien compris. Amen. Tous ceux qui l'insultent, vous n'avez encore rien compris. Lorsque j'ai essayé d'entrer dans le livre prophétique du prophète Élie Pada, j'ai vu que au moins 99% des prophéties qu'il a données se sont déjà accomplies. Vous pouvez imaginer un tel homme qui donne des prophéties et donc 99% des prophéties qu'il a données se sont accomplies. Lorsque le président Laurent Gbagbo était à la CPI, bien des années avant même, je crois que, je ne sais pas si c'était le même moment que j'avais parlé, moi j'avais reçu la prophétie en 2020. Je ne sais pas si c'était le même moment que le prophète Élie Pada avait reçu aussi la prophétie, mais bien avant qu'on ne libère le président Laurent Gbagbo, le prophète Élie Pada, je suis tombé sur une prophétie qu'à l'époque là je n'avais pas suivi, c'est récemment que j'ai suivi ça quelque part, où il disait que Dieu va ramener son serviteur en Côte d'Ivoire, parlant de monsieur Laurent Gbagbo. Il disait que Dieu va ramener le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.
Or, on espérait qu'on allait condamner M. Laurent Gbagbo à mort. Tout le monde ne s'attendait même pas qu'il devait faire retour en arrière. Personne ne s'attendait qu'il pouvait encore mettre ses pieds en Côte d'Ivoire un jour. Mais un homme s'est levé et il a parlé de la part de l'Éternel, le prophète Eli Pada. Quand j'ai suivi la prophétie là, j'ai été étonné. À l'époque, je n'avais même pas suivi ça. C'est sur Internet que j'ai suivi ça récemment, que les gens ont coupé les extraits et ils ont mis dans les réseaux sociaux. Où il est en train de dire clairement que Dieu va ramener son serviteur. Et il appelle également la femme de M. Laurent Gbagbo, qui est Simone Gbagbo, sa servante. Amen. Donc vous comprenez que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a la mission sur le président Laurent Gbagbo. Non, c'est pas aujourd'hui que Dieu a le regard sur lui. Dieu a le regard sur lui depuis longtemps. Et je vais vous expliquer à cause de l'état de son cœur. Parce que c'est une bonne personne. Et lorsque vous regardez également le prophète qui vient, il annonce, il parle. C'est des choses et il n'est pas en contact avec le président Laurent. Moi-même, je n'ai jamais été en contact avec lui. Si je manque, que le Seigneur me punisse à mort. Je n'ai jamais été en contact avec le président Laurent Gbagbo ou bien avec qui que ce soit de son parti politique. Je ne fais même pas la politique. Je n'ai jamais été en contact avec personne, jamais. Mais ce que je dis, c'est des choses, des visions de l'esprit que nous avons vues. À l'époque, je ne le connaissais même pas. Alléluia. Écoutez-moi bien. À l'époque, je ne le connaissais même pas. Mais si vous voyez, j'ai parlé, c'est à cause des visions de l'esprit. C'est des choses que nous avons vues dans l'esprit. C'est ça que nous sommes venus annoncer. Que le Seigneur a un regard sur lui et que le Seigneur va lui faire du bien. Le Seigneur va le consoler. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque je tombe sur ce genre de prophétie, je vois également que lorsque je donne cette prophétie, un jour je tombe également sur que le prophète Eli Pada a dit la même chose. Alors que même le prophète Eli Pada, je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne connais même pas son numéro, je ne connais même pas où il est. Je sais qu'il est en exil, j'ai entendu dans les rumeurs au Ghana, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je n'ai jamais été en contact avec eux. Mais c'est par révélation que je reçois leurs témoignages. C'est dans les choses de l'esprit que je reçois leurs témoignages. Et dans son livre prophétique, dans le livre des annales prophétiques du prophète Eli Pada, depuis que Dieu l'a appelé, j'ai essayé d'aller feuilleter. Et j'ai vu que beaucoup de prophéties qu'il avait données se sont déjà accomplies. Beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties. Et ce n'est même pas lui qui partage la plupart de ces prophéties. Mais ce sont les gens de partout dans le monde entier qui coupent ces prophéties. Ils partagent dans leurs pages. Moi-même, j'ai à partager ces prophéties comme ça dans mes pages. Parce qu'en écoutant, j'ai été touché et marqué par la maturité dont il donne la prophétie. Amen. La maturité avec, ça dit une maturité, ça dit tu sens un prophète vieux dans l'esprit. Ça dit quand il parle, ça dit tu sens, ça dit quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'écouter le prophète Élisée. Tu as l'impression d'écouter le prophète Élie dans la Bible. Parce que il a le même langage spirituel que eux. Avec détermination et avec foi de ce qu'il annonce. C'est-à-dire ce qu'il dit, il ne doute même pas un peu, il dit ça va arriver. Seigneur Jésus, il dit ça va arriver, il dit ainsi m'a parlé l'Éternel, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Et on est surpris que la chose arrive. Alléluia. Il dit Dieu a déjà scellé, ça ne vaut même pas la peine de prier. Quand il ne faut pas prier, il dit ça ne vaut même pas la peine de prier parce que Dieu a déjà décidé que c'est comme ça. Et lorsqu'il dit que Dieu a déjà décidé que c'est comme ça, voilà, bien aimé, tu restes un beau matin, tu vois, on dit que telle chose est arrivée, telle chose est arrivée. Et c'est là où tu te rappelles que, le prophète l'avait prophétisé comme ça. Et tu vois la chose est arrivée exactement comme il avait prophétisé. Alléluia. Tu vois la chose arrive exactement. Quand vous voyez de tels hommes qui portent de telles grâces, vous ne pouvez que vous connecter. Parce que lui, le prophète Eli Pada, c'est un prophète des nations. Parce que beaucoup de prophéties qu'il donne, c'est sur les nations. Voilà pourquoi je demande à l'église de beaucoup prier également pour lui, pour sa protection, pour sa vie. Parce qu'aujourd'hui, sa vie est détruite à cause de la parole de Dieu dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a accepté mourir pour Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté périr pour Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté périr en écoutant ce que Dieu a dit. Il accepte mourir pour dire. Dieu lui dit, va dire comme ça. Il accepte mourir pour dire la vérité. Il accepte mourir pour dire ce que Dieu lui a demandé de dire.
Oh Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La soutavarouche. Il accepte, bien-aimé. Donc, bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur cet homme. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu l'accompagne. Que l'Esprit de Dieu l'accompagne par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions pour la paix au Cameroun. Que Dieu épargne ces nations de tout bain de sang au nom de Jésus. Que Dieu épargne ces nations de tout malheur au nom de Jésus. Que la volonté parfaite de Dieu soit faite. Amen. Vous savez, je vous dis quelque chose. Je reviendrai certainement pour vous dire ça. Amen. Je reviendrai pour vous dire ça. Je ne sais pas quand, mais je reviendrai un jour pour vous dire ça. Lorsque Dieu a décidé que quelque chose va se passer, regardez ce qui s'est passé à Madagascar. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal et à Madagascar, non? Lorsque la main de Dieu quelque part, ne vous effrayez pas, calmez-vous. Amen. Si vous voyez déjà une armée se lever contre un gouvernement, c'est que la main de Dieu est derrière. J'ai lu ça dans la Bible dernièrement. Ça fait peut-être 4 jours aujourd'hui, comme j'ai lu ça dans la Bible. Amen. Donc quand Dieu veut faire périr un gouvernement, Dieu met l'armée en faveur du peuple. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu met l'armée en faveur du peuple. Ça, c'est quand c'est la volonté de Dieu. Dieu met l'armée en faveur du peuple. Ça veut dire l'armée se tourne et commence à soutenir le peuple qui réclame justice. Amen. L'armée se tourne et commence à... Ça veut dire l'armée se tourne vers le peuple. Et qui... Je reviendrai pour parler de ça. Amen. Donc voilà un peu comment Dieu fonctionne. Donc que la main de Dieu soit sur le prophète Eli Pada. Amen. Je ne sais pas avec exactitude où il se trouve, mais que Dieu soit sur lui, que du Seigneur le protège, que Dieu protège sa vie et tous les autres prophètes qui parlent au nom de l'Éternel sur les nations, qui annoncent des prophéties au péril de leur vie, au risque et péril de leur vie. Que la grâce de Dieu leur protège, que la main puissante de Dieu soit sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur les garde, que la main de Dieu soit sur eux. Le peuple est en train de crier justice. Le peuple crie justice. Mais les cris du peuple sont en train d'arriver à Dieu. C'est la même chose même au Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez un peuple qui crie justice. Vous avez un peuple qui veut se lever. Vous avez un peuple qui veut faire ceci. Vous avez un peuple... Vous croyez que Dieu n'écoute pas toutes ces choses-là? Dieu écoute ça, bien-aimé. Dieu écoute ça. Mais si Dieu veut changer les données, comment Dieu fonctionne? Il tourne le cœur de l'armée en faveur du peuple. Et c'est ce qui s'est passé à Madagascar. C'est ce qui s'est passé à Madagascar. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Lorsque le président sénégalais, on l'appelait comment? C'était qui là? Vous voyez comment Dieu a tourné les choses en la faveur du peuple. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Donc, demeurez dans la prière. Le Seigneur va vous donner ce que vous voulez. Demeurez seulement dans la prière. Priez que le Seigneur fasse grâce et que le Seigneur amène la paix. Qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de ceci. Non. Que Dieu donne la paix à ces nations au nom de Jésus. Alléluia. Marous Tavaros. Que Dieu donne la paix au nom de Jésus. Même le président Laurent Gbagbo, on va mettre la photo tout à l'heure. Que le Seigneur donne la paix à son cœur. Que le Seigneur donne la paix à son cœur. Que le Seigneur donne la paix à son âme. Que le Seigneur donne la paix à sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante de Dieu soit sur lui. Que la grâce de Dieu soit sur lui au nom de Jésus. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez ici, il a une lampe de Dieu au milieu de la nation. Écoutez-moi bien. Il a une lampe de Dieu au milieu de la nation. Et il est un exemple pour plusieurs nations. Un modèle pour plusieurs nations. Et je vous ai expliqué hier que le Seigneur va le bénir à cause de l'état de son cœur. Malgré les persécutions, tout ce qu'il subit, il garde son cœur positif envers ses ennemis, envers ceux qui ne l'aiment pas. Il garde son cœur positif envers eux. Et Dieu aime ce genre d'amour. Voilà pourquoi le Seigneur viendra à son secours. Le Seigneur le bénira. Le Seigneur bénira sa maison. Le Seigneur bénira sa famille. Le Seigneur l'aidera à aller de l'avant. Alléluia. Le Seigneur l'aidera à prospérer. Le Seigneur l'aidera à vieillir dans une belle vieillesse. Cet homme que vous voyez là, il vieillira dans une belle vieillesse. Je vous dis ça par l'Éternel notre Dieu. Cet homme que vous voyez là, il vieillira dans une belle vieillesse. Une très belle vieillesse. Vous allez voir. Dans une très belle vieillesse, très belle vieillesse. Il ne va pas mourir comme les poulets, non.
Il va pas mourir comme un poulet, non. Il vieillira dans une belle vieillesse, une très belle vieillesse. Et nous nous connectons à cette grâce. Parce qu'aujourd'hui, voir des personnes vivre jusqu'à cet âge, c'est compliqué. Donc nous nous connectons à cette grâce de longévité. Dieu a déposé une grâce de longévité dans la vie de cet homme. Et nous nous connectons à cette grâce au nom de Jésus. C'est-à-dire, il ne quittera pas la terre par la volonté de ses ennemis, non. Parce que il quittera la terre le jour que Dieu aura voulu lui-même qu'il quitte la terre. Et lorsque Dieu aura fini d'accomplir ce pourquoi, parce qu'il y a une restauration que Dieu va amener. Et Dieu veut passer par lui pour amener cette restauration. Et lorsque cette restauration sera faite, c'est là où le Seigneur, voilà, après l'avoir laissé vivre heureusement une belle vieillesse, il retournera au Seigneur en paix et en douceur. Alléluia. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.